Luc Adolphe Thiaw, commandeur de 3 ordres écuméniques, les ordres de Malte, de Saint-Jean de Jérusalem et de Rhodes, récompense l'action du chef du gouvernement en faveur des personnes démunies. Depuis 4 ans, le Burkina Faso a initié une opération permis de conduire pour les jeunes. Pour l'édition 2012, sur 1170 inscrits, 764 ont été admis. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers s'est classée 3e du tournoi de volley-ball de la Coupe du ministre de la Défense. La finale qui aura lieu demain fait partie des activités commémoratives du 53e anniversaire de l'armée. Voici pour les titres. Bonjour et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Bon appétit à vous qui êtes à table. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire unissent leurs énergies pour venir à bout de la circulation illégale des armes légères. Les secrétaires permanents des 2 structures ont rencontré le Premier ministre pour lui parler de leurs projets. Après eux, Luc Adolphe Thiaw a reçu l'ambassadeur de Cuba au Burkina Faso. Le point de ces audiences avec Mamadou Dabiré et Nyaki Teda. À la primature, ce mercredi après-midi, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba au Burkina Faso a échangé avec le chef du gouvernement sur le développement des relations bilatérales entre les 2 pays. Les relations se portent bien selon Ana Maria Rovira, qui a remercié le Burkina Faso pour son soutien à la République de Cuba aux Nations Unies ce mardi 29 octobre. Premièrement, remercier à son Excellence le Premier ministre pour l'appui qu'on a reçu hier de Burkina à la votation aux Nations Unies sur le blocus. Hier, on a présenté une nouvelle résolution et 188 pays ont voté à faveur de la résolution cubaine entre Burkina. Et aussi échangé sur le développement de nos relations bilatérales, que se développe, comme on a constaté, Son Excellence le Premier ministre et moi, de forme satisfactoire dans les sphères très humaines, comme c'est la santé, l'éducation, le sport et la lutte contre la malaria. En séance de travail à Ouagadougou, les 2 secrétaires permanents des commissions nationales de lutte contre la prolifération des armes légères du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire sont allés faire le point de leur conclave au Premier ministre. La nouvelle feuille de route repose sur une synergie d'action en vue de barrer la route à la circulation anarchique des armes légères au niveau des 2 pays. Nous avons bien discuté avec la commission du Burkina sur cette question. Nous avons identifié des pistes. Il y a une équipe qui sera mise en place, une équipe technique pour travailler sur ce programme pour que, au plus tard, dans le premier trimestre 2014, on puisse donc lancer un tel programme. Donc il était tout à fait normal que nous venions rendre compte à son excellent Monsieur le Premier ministre, qui est en même temps le président de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères du Burkina Faso. Restons au Premier ministère pour parler de cette distinction faite à Luc Adolphe Thiaw. Il est désormais commandeur de 3 ordres, ceux de Malte, de Rhodes et de Saint-Jean de Jérusalem, dont le chancelier était à la primature. C'est lui qui a remis au chef du gouvernement burkinabé ces distinctions. Nyaki Teda. Une soirée pour honorer le Premier ministre burkinabé. Elle a été voulue par l'ordre écuménique Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, avec à la clé cette distinction à Béon-Luc Adolphe Thiaw. Fait désormais commandeur, l'ordre, à travers la décoration, salue le travail du chef du gouvernement pour l'ensemble de ses actions réalisées en faveur de l'humanitaire. Et c'est un récipiendaire tout naturellement ému pour qui le souhait le plus ardent que cette distinction donne une vive allure à la collaboration entre le Burkina Faso et l'ordre. Nous nous réjouissons qu'aujourd'hui, ils aient pensé à ma modeste personne pour m'attribuer donc cette dignité au regard sans doute des actions que nous menons modestement pour le développement du Burkina Faso et aussi pour la paix dans notre pays. Et je souhaite vraiment que cet ordre-là puisse s'implanter en tout cas au Burkina Faso comme ils le font dans d'autres pays en matière d'éducation, en matière de santé.
C'est une doléance déjà entendue car de l'avis du chancelier de l'ordre œcuménique Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, des actions ont été déjà posées et d'autres sont envisagées au bénéfice du Burkina Faso. Alors nous sommes déjà intervenus au Burkina Faso il y a maintenant 2 ans, je crois. Nous avons fait une opération de lunettes. Nous avons visité les écoles, nous avons fait ausculter 2300 enfants et nous avons fourni 600 paires de lunettes adaptées à la vue de ces enfants. Et aujourd'hui, nous allons créer une association pour pouvoir bénéficier des déductions douanières et autres. Et nous envisageons dès la fin de l'année de fournir un IRM au Burkina Faso. L'ordre œcuménique Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte a été créé au XIIe siècle et œuvre dans l'humanitaire, la santé et l'éducation et regroupe des personnes sans distinction religieuse ni de race. L'ordre envisage l'ouverture très prochainement d'une ambassade au Burkina Faso pour consolider les relations déjà existantes. Les Burkinabés de l'étranger participeront aux prochaines consultations pour l'élection du président du Faso. Il leur faut des cartes d'électeurs de même que des cartes consulaires sécurisées. Quelles sont les modalités pratiques pour réussir cette double opération? La CENI et le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale ont échangé sur le sujet. Le point avec Karim Namouanou. Le principe est acquis. Le Code électoral l'entérine à son article 265. En 2015, les Burkinabés de l'étranger iront aux urnes pour les élections présidentielles. Si le droit de vote de la diaspora ne fait plus l'ombre d'un doute, le pari, lui, n'est pas encore gagné. L'une des conditions pour être inscrit au fichier électoral en tant que Burkinabé résident à l'extérieur, c'est la détention des cartes consulaires. Et la carte consulaire est délivrée par le ministère des Affaires étrangères. C'est la raison pour laquelle, dans la perspective de ce fichier électoral qui va regrouper les Burkinabés de l'étranger, nous avons donc demandé à rencontrer le ministre des Affaires étrangères pour voir avec lui les différentes modalités pratiques qui sont donc en cours. Cet entretien entre les membres de la CENI et les représentants du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale permet de jeter les bases d'un partenariat tacite entre les deux institutions. La prochaine étape établit le fichier électoral sur des informations fiables. Nous avons parlé aussi des aspects organisationnels pratiques des élections dans nos ambassades, nos consulats généraux et les consuls honoraires. Naturellement, il y a un certain nombre de dispositions et légales et pratiques à prendre. Nous souhaitons poursuivre évidemment la concertation. Ces cartes consulaires concernent évidemment tous les Burkinabés vivant à l'étranger, y compris ceux qui ne sont pas en âge de voter. Mais il est important qu'à ce stade, évidemment, et sur le plan politique et sur le plan technique, nous puissions mettre à la disposition de la CENI une base de données fiable, techniquement exploitable. L'établissement de la nouvelle carte consulaire pour les Burkinabés de l'étranger n'est plus qu'une question de temps. Le département des Affaires étrangères est à pied d'œuvre pour établir une base de données que la CENI utilisera pour confectionner les cartes d'électeurs. Le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre est mieux outillé pour poursuivre sa lutte pour un mieux-être des femmes du Burkina Faso. Le département qui a inauguré ces nouveaux locaux a également acquis 18 véhicules neufs. Cela s'est fait sur le budget de l'État et grâce à la contribution de la coopération danoise. Wendata Nathalie Kaori. Lors des différentes éditions du Forum national des femmes, celles-ci ont toujours formulé le vœu de voir les structures centrales de leur ministère logées dans un bâtiment digne de ce nom. Aujourd'hui, c'est chose faite et depuis le mois d'août 2013, les services du ministère de la Promotion de la Femme et du Genre sont installés dans ce nouveau bâtiment R+6. Enfin, nous avons un ministère qui regroupe toutes les directions en un seul lieu. Et je peux dire que c'est grâce au président du Faso qui a écouté nos doléances, qui a pris nos préoccupations en compte et qui est vraiment derrière ce que Femme veut.
L'autre événement qui a réuni les agents du département de la promotion de la femme et du genre, c'est la réception de nouveaux véhicules. Ils ont été acquis grâce à l'appui financier de l'ambassade du Royaume du Danemark. On est content, on est vraiment très soulagés d'avoir ce bâtiment, d'avoir ces véhicules, parce que ce sont des équipements qui vont nous permettre vraiment d'aller le plus loin possible sur le terrain et d'atteindre les communes les plus reculées du pays dans le cadre de nos activités. Et pour ça, je pense que c'est un grand sujet de joie pour tous les agents du ministère, mais aussi pour toutes les femmes, parce que c'est des choses en tout cas qu'on aimerait voir se répéter. Le matériel offert par le Royaume du Danemark est d'une valeur totale d'environ 236 800 000 francs CFA. Et puisque la durée d'un matériel dépend de son entretien, Nestorine Sangaré a rassuré les donateurs que des dispositions sont déjà prises pour un bon entretien de ce matériel. Et conformément aux nouvelles directives du gouvernement, une gestion des véhicules par pool et non par attribution individuelle sera appliquée afin de permettre l'accès de tous les agents à ces moyens de travail. Cap à présent sur Léo, où le projet sécurisation foncière a permis à de nombreux propriétaires d'obtenir une attestation de possession foncière rurale. Les services du projet sont logés dans les nouveaux locaux de la mairie de Léo. L'ambassadeur des États-Unis dont le pays a financé et l'exécution du projet et la construction de la mairie étaient sur le terrain à Léo. Retour sur sa visite avec Bouma Ernest Niebié et Sié Sylvestre. À Sicily, l'ambassadeur des États-Unis a pu constater la bonne marche du projet de sécurisation foncière. Ce projet américain a contribué à résoudre plusieurs conflits fonciers dans cette localité. Il donnera bientôt l'occasion à de nombreuses personnes d'avoir des attestations de possession foncière rurale dans la commune de Léo. Des résultats qui ne laissent pas indifférents les visiteurs du jour. Je suis franchement très content de ce que j'ai vu ici au village de Sicily et ici dans la commune de Léo. On voit des résultats palpables, des résultats qui affectent la population, des résultats qui affectent le Burkinabé ordinaire, et c'est ça vraiment que le peuple américain veut voir. Nous nous félicitons beaucoup du côté burkinabé ce qu'ils ont pu faire avec notre aide. Après Sicily, le diplomate américain a visité le nouveau siège de la mairie de Léo, un bâtiment devant aussi abriter les services du projet. D'un coût global de 200 millions de francs CFA, cette infrastructure est également une réalisation du peuple américain. Des échanges avec le conseil municipal ainsi qu'avec les agents du service du foncier rural ont mis fin à la visite. Des échanges qui ont permis à l'ambassadeur américain de s'imprégner de quelques difficultés de mise en œuvre du projet et des acquis en matière de lutte contre les violences faites aux femmes dans la commune de Léo. Une lutte qui a bénéficié aussi de l'appui de l'ambassade américaine. Le projet de sécurisation foncière est présent dans 47 communes du Burkina. Il prend fin en juillet 2014. Le protocole de Nagoya prône un partage équitable des avantages liés à l'utilisation des ressources génétiques. Adopté en 2010 au Japon, le Burkina Faso l'a signé un an plus tard. Le pays veut maintenant accélérer le processus de ratification. Il faut pour cela réunir tous les acteurs pour obtenir leur adhésion au projet. Estelle Judith Assogba. Octobre 2014, c'est la date d'entrée en vigueur du protocole de Nagoya relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages liés à leurs exploitations. À un an de cette échéance, parmi les pays signataires de cet accord, certains n'ont pas encore déposé leurs instruments de ratification auprès de l'ONU. Et de cela, le Burkina Faso. Pour accélérer le processus, le secrétariat permanent du Conseil national pour l'environnement et le développement durable multiplie les actions d'information et de sensibilisation auprès des parties prenantes afin qu'elles s'approprient pleinement le protocole. On n'a pas encore déposé nos instruments auprès de l'ONU, mais nous sommes dans la bonne voie. Donc, effectivement, c'est pour sensibiliser l'ensemble des acteurs pour que nous puissions tous prendre la même démarche et que les autres pays également suivent le même processus pour que ce protocole-là, effectivement, soit mis en vigueur. Tout ça, c'est au bénéfice des populations rurales. Les décideurs et acteurs impliqués dans le processus de ratification ont, au cours de cette rencontre qui n'a duré qu'une journée, été informés sur les acquis, les contraintes et les perspectives du processus de ratification du protocole au Burkina Faso.
Le protocole de Nagoya a été adopté le 29 octobre 2010 au Japon. 50 pays au minimum doivent déposer leurs instruments de ratification auprès de l'ONU pour qu'ils entrent en vigueur. À ce jour, seulement 25 ont pu honorer leur engagement. Les autres pays doivent suivre la même démarche que le Burkina Faso, une étape nécessaire pour parvenir au plus tôt possible à la ratification du protocole de Nagoya qui, mis en vigueur, profitera aux populations rurales. L'opération Permis de conduire est à sa 4e édition au Burkina Faso. C'est le ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi qui a initié ce programme pour promouvoir l'emploi des jeunes dans le secteur des transports. Le département a dressé le bilan de l'édition 2012 à Koudgou. Seydouson, Nathalie Kaori. L'opération Permis de conduire édition 2012 du ministère de la Jeunesse vient de s'achever. À Koudgou, les acteurs impliqués dans l'exécution de ce programme marquent un arrêt pour faire le bilan de cette opération. Il ressort de ce rapport que sur les 1170 jeunes inscrits dans les 13 régions, 764 ont obtenu leur permis de conduire, soit un taux d'admission d'environ 65%. En termes donc d'acquis, nous avons 1170 jeunes du Burkina qui ont été formés à l'opération Permis de conduire, ce qui était un véritable acquis pour le gouvernement donc, du Burkina Faso qui a initié donc, cette opération en vue d'améliorer l'employabilité des jeunes. Le département de la jeunesse, en initiant cette opération, entend apporter une réponse adéquate aux questions de l'emploi des jeunes. L'opération Permis de conduire, ça m'a aidé. J'ai eu le permis. Et ça peut me permettre de devenir un chauffeur. Le rapport révèle toutefois quelques difficultés dans la mise en œuvre de l'opération. Il est donc aussi question au cours de cet atelier de mener la réflexion sur ces insuffisances afin de dégager de nouvelles stratégies pour une meilleure organisation de l'édition 2013. L'armée nationale déroule le programme de son 53e anniversaire. Au menu d'hier, il y avait le match de classement de la Coupe du ministre de la Défense. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a battu l'équipe de l'armée de terre en volley-ball par 3-7-0. Le point de la rencontre avec Bangba David Kafando. Les sapeurs-pompiers ont entamé du bon pied le premier set face à l'armée de terre. Les rouges tenants du titre ont dominé leur vis-à-vis dès l'entame de la partie. Présent au bloc, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a bouclé le premier set, remporté sans coup frémi 25-13. Le deuxième set sonne la révolte de l'armée de terre qui revient dans la partie après un début de match chancelant. Les Verts égalisent à 19-19 puis 24-24. Mais l'armée de terre finira par s'incliner dans le deuxième set 25-27. À 2-7-0, les sapeurs-pompiers ne lâcheront plus les commandes de la partie. Ils s'imposent dans le troisième set par 25-23. Victoire de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers par 3-7-0. Il faut dire que nous apprécions le niveau de la compétition. Et c'est des athlètes qui sont vraiment donnés. Et les matchs ont eu un bon niveau en termes de qualité parce que nous avons pris des temps moyens, également des sets. Et en tout cas, nous sommes satisfaits quant à la qualité technique, aussi bien en individuel que les équipes qui ont été engagées. Je suis content, mais pas tout à fait parce que nous sommes les détenteurs de la coupe. Si on devait avoir une place actuellement méritante, on devait être quand même deuxième. Si à défaut de garder la coupe, on devait rester avec la deuxième place. Mais bon, c'est comme ça. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers termine troisième de la Coupe du ministre de la Défense et des anciens combattants. Rendez-vous donc cet après-midi au Palais des Sports pour la finale entre le groupement central des armées et la gendarmerie. Bonne suite d'anniversaire aux éléments de notre armée nationale. C'est tout pour cette mi-journée. Excellente suite de programme sur la RTB. Je vous retrouve demain.